Salam alaikum. Moi c'est Selim Babo. Bref, venons au sujet. Aujourd'hui avec vous, on va faire quoi? On va faire un straight de rêve. Première de la vidéo. Inch'Allah, c'est bien. Eh, vous en pensez quoi de mon outfit? C'est bien, on peut regarder. Je sais pas pourquoi je fais du. Bref, du coup aujourd'hui avec vous, on va faire un straight de rêve. Et du coup pour ça, il faut se mettre bien évidemment dans l'ambiance. Regardez, 3, 2, 1. Bref, du coup, on peut commencer par la première histoire. C'était un mec comme ça, il avait 18 ans, il s'appelle Tim. On juge pas. Bref, il s'appelait Tim et en fait, il avait un ami où sa femme était décédée. On commence direct dans le thème. Sa femme était décédée. Un jour, il rentrait du travail. Il était fatigué et tout. Et là, il y a son ami Alain qui lui envoie un message. Il dit: tu peux aller prendre des papiers dans mon ancienne maison. Parce que, entre-temps, quand sa femme est décédée, tellement qu'il a été traumatisé de la mort de sa femme, il a déménagé. Vous me suivez là, on est d'accord, vous me suivez. Et en fait, il a dit bah d'accord, qu'il partirait. Et dans le Reddit, il a mis un truc, il a dit: ce jour-là, je ne le savais pas, mais je n'aurais dû jamais partir. Il y a un... C'est quoi ça? C'est... Comment? Il va mourir? Bref, du coup, il avait dit qu'il n'aurait dû jamais partir là-bas ce jour. Bref. Et il prend sa voiture, il part dans l'ancienne maison. Et en route, on sait pas pourquoi, mais il avait un sentiment très bizarre, comme si quelqu'un disait de ne pas partir. Enfin, comme si son instinct il disait de ne pas partir là-bas. Il y a un truc bizarre. Devant la maison. La maison, elle était quand même propre, alors que ça faisait depuis 3 ans qu'elle était abandonnée. 3 ans. Et du coup, il fait pas attention. Et quand il rentre dans la maison, il se sent pas bien. Il se sent pas bien, il se chie dessus. Bref, il dit: j'ai promis à mon ami que j'allais prendre ses papiers et qu'il allait les amener. Du temps passe. Et là, il trouve pas les papiers. Tout simplement, il trouve pas les papiers. Il envoie un message à son ami, oui, à Alain. Je n'arrive pas à trouver les papiers, tu les as mis où? Ils étaient dans quel étage et tout, pour qu'il ait un peu plus d'informations quand même, parce que trouver des petits papiers, c'est une maison à 3 étages. J'ai oublié de préciser, 3 étages, 3 fucking étages. Ils sont riches, hein, tu veux que je te dise. Bref, il dit bah il est dans le 2e étage, à la porte à droite, la 4e porte. 4e déjà. Là, bref, à la 4e porte. Il dit d'accord, il ouvre une armoire. Et dedans, il trouve des habits noirs avec une capuche. Et au pied de cette armoire, enfin, imaginez-vous l'armoire, et dedans, par terre, je pense que vous avez compris, par terre, il trouve non 2 bougies, non 3, mais 5 bougies. Et un bocal où le liquide, il peut pas le définir. Même si j'ai ma petite idée. Je pense que c'était un bocal où dedans il y avait du rouge. Et il ouvre un tiroir. Et là, il trouve les papiers, c'est bon. Il les prend. Il descend en bas, il va partir. Puis quand il va partir, il ouvre la porte. Et la porte ne s'ouvre pas. La porte ne s'ouvre pas, les gars. Bref. Il s'ouvre pas. Il essaie de sortir, il n'arrive pas. Il remonte à l'étage pour voir s'il y avait une clé ou pas pour sortir. Peut-être elle a un problème, la porte, ça fait depuis 4 ans quand même. Peut-être elle a eu un problème. Bref, il tourne dans la chambre. Et aussi, en montant des escaliers, il y a un gigantesque tableau. Vraiment un portrait de sa femme. Il est énorme. Et quand il se déplaçait, comme si le tableau il le suivait du regard. Et pile à côté de ce tableau, il y avait une statue. Enfin, statue, imaginons là il y a le cadre, et au-dessus, genre, dans l'étage au-dessus, il y a une statue comme ça. La statue, c'est une statue normale, c'est pas une statue de sa femme, et tout. Bref.
Du coup, il monte à l'étage pour voir s'il n'y a pas de clé pour sortir et tout. Il monte. Et là, vision d'horreur. Il voit quoi? Une étoile rouge. Tu vois, l'étoile du chétan, quoi, voilà. Ça y est, une étoile. Avec le bocal où dedans il y avait le liquide rouge. Et tout aux pointes, au sommet de l'étoile, il y avait les 5 bougies allumées. Et au milieu, il y avait l'habit noir. Comme si il y avait quelqu'un qui s'était mis au milieu, avait pris ses habits, avait mis sur lui, et qu'il a disparu avant que Tim monte. Ça commence, les gars, je vous ai dit, ça a commencé. Bref. Après ça, il se commence à vraiment se chier dessus. Il se dit, je dois me casser de là. Il se retourne, il va quoi? La statue qui était immobile depuis le début, qui est juste derrière. Et quand, ça c'est vraiment ma phobie, quand il la regarde pas, la statue s'approche. Du coup, voilà. Après, vraiment il panique. Il y a la statue, il met des coups de pression. Il y a les portes qui se claquent, il y a les fenêtres, il y a tous les volets qui s'envolent et tout. Il y a plein de bruit, plein de trucs où tu peux te chier dessus à tout moment. Bref, il se prend le coup de pression par la statue de con là. Bref. Et là, il voit la fenêtre. Elle est ouverte. Il dit, nique sa mère, je suis au 2e étage. Mais si c'est pour sauver ma vie, je saute. Il saute. Heureusement, en dessous, il y avait des buissons. Sinon, il aurait dû se casser la jambe. Et notamment ne plus marcher. Et mourir là-bas. Voilà. Il monte, il court vers sa voiture. Il a un peu mal à la jambe, mais c'est pas grave. Tu vois, il peut quand même courir. Il va vers sa voiture. Il ouvre sa voiture. Il avait les papiers, heureusement. Comme ça, il part pas pour rien. Il avait ses papiers. Et avant de partir, il regarde la fenêtre. Et là, il voit quoi? L'âme de la femme à Alain qui le fixe. Et elle n'a pas de... C'est un trou noir. Imaginez-vous, vous êtes comme ça, vous regardez par une fenêtre et vous voyez ça. La femme de quelqu'un qui est morte en train de vous fixer. C'est bon? Bref, voilà, il prend sa voiture, il roule à pleine balle. Il roule, il regarde pas derrière lui. Vous voyez quand vous courez, vous avez vraiment peur, vous regardez pas derrière. Lui, il met à fond, même s'il va se prendre un PV, il s'en fout. Il met une caisse. Il s'y avait pas fait choper, mais quand il est venu vers son ami lui a dit, mec, désolé de pas l'avoir te dit. C'est Alain qui dit ça. Désolé de pas te le dire, mais c'est pour ça que j'ai déménagé. Parce qu'il y avait les trucs et tout. C'est quoi ça? Ce mec, c'est un gros FD. Je suis désolé. Oh, je fais tomber. Mais avant que là-bas, il part, tu lui dis ce qui se passe et tout. Là, le mec, il se chie dessus. Voilà. C'est la fin de la première histoire.